Donc comme promis, je vous retrouve dans la vidéo pour vous présenter les produits pour les cheveux sans silicone que j'adore et que je trouve hyper efficaces. Donc je commence tout de suite avec le shampoing. Donc le shampoing c'est hyper important pour moi puisque c'est vraiment la base. C'est ce qui va vous laver le cheveu et éviter qu'il regresse, etc. Donc pour moi, je me suis dit arrête les shampoings qui te promettent des tas de trucs. Enfin, pour moi, un shampoing, c'est fait pour laver et après, il y a les soins. Enfin, je trouve que c'est pas trop intelligent de se dire un shampoing va me faire ci, va réparer, va traiter. Enfin, je trouve que il y en a peut-être qui le font, hein, mais en règle générale, c'est vraiment un shampoing. Pour moi, c'est fait pour laver. C'est comme les téléphones, c'est fait pour téléphoner. C'est un peu, voilà. Donc moi j'en ai trouvé un et vraiment c'est celui que j'adore le plus. Et je le trouve hyper, vraiment, je le trouve vraiment bien, enfin c'est le cas de le dire, vraiment bien. Et niveau rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux. Donc je vous présente tout de suite sans plus attendre, j'arrête le suspense. Donc c'est celui-ci, donc c'est le Syntal de Sayos, voilà. Donc je l'avais acheté il y a un petit moment maintenant, c'était au promo Leclerc, vous savez, au printemps, quand il y a plein de promos, etc. Donc je l'avais acheté à ce moment-là, je l'avais acheté par lot de 2 et j'avais dû le payer 4 € les deux bidons de 500 ml, donc c'est juste énorme. Et là c'est celui pour les couleurs, enfin pour les cheveux colorés, méchés et délicats, puisque voilà j'ai les cheveux dans ce cas-là. Et je sais qu'il y a une autre sorte que j'ai pas du tout testée, donc à mon avis ça doit être bien. Donc c'est le shampoing qui est sans silicone, sans parabènes et sans paraffine, donc nickel. Par contre, il y a du sodium laureth sulfate, donc si vous n'utilisez pas de shampoing avec ce produit, voilà, je vous recommande pas, parce qu'il arrive quand même en seconde position. Mais sinon, il n'y a aucun silicone, donc je trouve ça juste génial. Et moi, ce shampoing m'a vraiment bluffé, franchement. Il vous fait les cheveux hyper légers. Alors, ils sont pas doux tout de suite, puisque quand vous arrêtez les produits avec silicone, le problème c'est que vos cheveux sont, vous vous dites mais c'est pas possible, enfin, vous passez d'un shampoing avec silicone qui va vraiment vous lisser les cheveux, vous rendre les cheveux doux, brillants, etc. Et après vous arrêtez ça du jour au lendemain, vos cheveux vont vraiment pas apprécier, bah ils vont pas apprécier, sur le coup ils vont vraiment pas apprécier mais ils vont vous dire merci par la suite. Et comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, en fait il faut un mois à peu près pour éliminer les silicones. Et du coup pendant ce temps là, vos cheveux vont vraiment être difficiles à lisser, un peu plus secs que d'habitude en fait. Et c'est tout simplement parce que voilà, il n'y a plus l'effet du silicone et là vous allez vraiment vous rendre compte de l'état de vos cheveux. Et c'est là que j'ai pris un peu peur quand j'ai utilisé ce shampoing là, mais voilà, c'est un cap à passer, c'est normal. Alors pendant que vous utilisez ce genre de shampoing, je vous conseille vraiment de faire des bains d'huile, ou en tout cas des soins mais sans silicone encore une fois. Donc voilà pour le shampoing, et je vais vous montrer tout de suite ce que je trouve qui est le mieux. Pour moi c'est les bains d'huile, voilà, vous devez commencer à connaître, c'est un procédé en fait, vous imbibez vos cheveux d'huile le soir avant votre shampoing, par exemple, soit le soir soit le matin si vous avez le temps, vous vaquez à vos occupations habituelles, faites votre ménage, faites ce que vous voulez, votre cuisine, mais vous laissez vraiment poser un minimum, enfin au moins, je dirais vraiment pour que ce soit efficace au moins 2 heures. Après voilà, tout le monde n'a pas la possibilité de faire 2 heures, c'est pour ça que moi je le fais la nuit. Donc vous imbibez vos cheveux d'huile. Moi généralement je mets sur toutes les longueurs et les pointes. Bon, je mets pas, je prends un minimum d'huile, je le frotte dans mes mains et j'applique comme ça sur les longueurs grossièrement. Je vais pas faire toutes les mèches, hein, c'est pas, voilà, je fais grossièrement, je fais ça, je fais un chignon et je vais dormir et c'est impeccable. Et le lendemain vous lavez les cheveux, il n'y a vraiment aucun problème pour laver les cheveux. Je trouve que voilà, du moment que vous en mettez pas sur vos racines, quelquefois j'en mets un petit peu légèrement sur les racines et franchement on voit, mais vos cheveux ils sont, waouh, ils sont trop jolis. Mais en règle générale j'ai pas vraiment de soucis pour... En règle générale j'ai pas vraiment de soucis pour les laver, les rincer, vous sentez vraiment pas l'huile. Donc moi ce que je vous recommande, c'est cette huile là, donc elle est juste géniale, c'est l'huile de chez Logona, donc je l'ai terminée. Je vais me la racheter sur le site, je l'ai vue sur un site vraiment pas cher, elle était à 6,10 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos, je pense que je vais me la prendre sur ce site là. Donc voilà, elle est terminée, donc c'est une huile qui est sous forme solide puisque c'est du vrai monoï.
En fait c'est du monoeil parfumé à la noix de coco. Et donc c'est vraiment du monoeil. Et en composition, mais waouh, composition, vous avez l'huile de coco, de la vitamine E et des composants d'huile essentielle. Et c'est tout quoi, c'est tout. C'est... il est vraiment mais naturel de chez naturel. Donc c'est un produit bio, hein. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment utiliser des produits purs, vraiment qui n'ont aucun ajout de je ne sais quoi, de conservateur ou etc. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire pour vos cheveux. Et ça m'a duré, mais ça a dû me durer, mais 8 mois, quelque chose comme ça. Donc 8 mois pour 6 euros. Et encore, moi je le faisais vraiment très très souvent. Pendant un moment, je le faisais à chaque shampoing. Donc là, j'ai un petit peu diminué. Mais je vous assure que ça et ça, c'est largement suffisant pour vos cheveux. Moi, pendant cet été, vous pouvez regarder dans mes vidéos. J'utilisais ce duo, j'utilisais que ça sur mes cheveux et je vous assure que c'est génial. Donc de temps en temps je fais juste mon shampoing bleu qui a un petit peu de silicone mais c'est quand même un produit naturel donc ça va, ça passe. Mais je vous assure que ça pour moi c'est suffisant et je sais que je vais rester avec ça parce que c'est vraiment suffisant. Donc après je pense que je vais changer d'huile etc, je vais en faire d'autres. Enfin je vais me faire mes compositions moi-même mais c'est vraiment suffisant. Et j'en ai un autre aussi qui est pas mal, c'est le nectar de K pour Karité. Voilà. Et donc ça c'est du karité pur. Et c'est juste génial quoi sur vos cheveux. Là je l'ai fait hier soir. Donc bon là on verra pas grand chose parce que bon ils sont voilà quoi, ils sont frisés etc. Mais je vous assure que ça fait vraiment du bien aux cheveux et c'est... Pour moi il n'y a pas besoin de mettre des tonnes de choses sur vos cheveux, vous allez les étouffer et c'est pas bon pour vos cheveux et voilà. C'est comme la peau hein. Enfin, je me rends compte que moins vous en mettez et mieux c'est de toute manière. Et moins vous mettez de silicone également. Donc voilà pour déjà ces produits. Et j'ai d'autres produits, enfin shampoings de chez The Body Shop qui sont pas mal aussi, mais j'ai un peu moins accroché. Donc c'est les shampoings sans silicone tout simplement. Donc là c'est celui qui est nourrissant, donc pour les cheveux secs. Voilà. Donc qui est sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. Donc là, vous n'avez pas de sulfate par rapport à celui de chez Saint-Algue Sayos. Oui, c'est ça, Saint-Algue Sayos. Donc là, vous n'avez pas le sulfate, donc c'est un petit peu mieux. Mais ouais, et par contre, l'odeur, j'adore cette odeur. Enfin, moi j'adore l'odeur. Ce matin, je me suis lavé les cheveux avec celui-ci et nickel. Ça reste un petit peu dans les cheveux quand vous les séchez, vous le sentez, c'est super agréable. Et donc j'avais pris celui-ci également pour les cheveux colorés. Voilà. Donc celui-ci qui est à la donc huile de pracaxie et extrait de myrtille et d'huile de lin. Donc ça sent super bon, ça sent les fruits rouges un petit peu. Et franchement ces shampoings là, moi je les trouve vraiment pas mal. Après ils sont beaucoup plus chers que le Sayos. Donc c'est pour ça que je pense que je vais rester sur celui-ci. En plus c'est plus pratique de m'acheter ça en supermarché que d'aller en centre-ville m'acheter ça. Voilà. Les bouteilles sont un peu moins grosses, etc. Donc voilà. En plus celui-là il m'avait fait mais facile 2 mois et demi, 3 mois. Enfin. Et un autre produit qui est pas mal, c'est toujours de la gamme K pour Karité. Et donc c'est un démêlant sans rinçage. Donc celui-ci je l'utilise de temps en temps. Mais je trouve pas que ça démêle exceptionnellement bien. Mais voilà, ça fait pas de mal puisque c'est du karité en fait que vous pchitez sur vos cheveux. Donc c'est plutôt pas mal quand même ce soin. Je le mets de temps en temps mais c'est pas quelque chose que je rachèterai par exemple puisque j'utilise pas assez souvent pour me dire il est génial, il est indispensable pour moi. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer quelques produits à vraiment bannir de votre salle de bain. Enfin pour moi ils vont virer quoi. Donc tout d'abord on a les produits Tigi qui sont bourrés de silicone. C'est un truc de malade. Donc je vais vous prouver hein, pour les mauvaises langues qui diraient mais non c'est pas vrai, il n'y a pas de silicone. Il y a du silicone et il est bien présent puisqu'il est ici. Je sais pas si on dira quelque chose, diméthicone. Donc vous voyez dans la liste, hein, il y a tout ça déjà au niveau des shampoings, donc c'est énorme. Et il est là. Donc ça c'est l'après-shampoing, donc
Voilà, après shampoing, je vous ai dit, hein, moi les après shampoings c'est terminé. Donc je vais finir celui-ci et après. Donc je vous avais dit que le shampoing Tigi de la même gamme, voilà, j'avais eu un mal fou à le terminer, qui m'alourdissait les cheveux, etc. Donc fini pour moi. Donc tout ce qui est, en général, tout ce qui est après shampoing, vous pouvez être sûr qu'il y a du silicone. De toute façon, vous voyez, quand vous utilisez un après shampoing, vous avez les cheveux tout de suite hyper souple, doux, qui se démêle, etc. Mais c'est parce qu'il y a du silicone, les filles. Faut pas croire. Enfin, voilà, c'est pas pour rien qu'on utilise des après-shampoings et voilà. Mais bon, moi, quand j'utilise mon huile, hein, j'ai pas besoin d'après-shampoing. Je vous assure que mes cheveux, ils sont vraiment. Donc, certes, ils sont pas doux comme quand vous utilisez un après-shampoing. Mais une fois séchés, ben, ça fait comme si c'est pareil en fait. Pour moi, c'est vraiment pareil. Et ils sont beaucoup plus légers que si j'avais utilisé un après-shampoing qui m'aurait alourdi vachement les cheveux. Ensuite, un produit que j'avais acheté que j'ai toujours pas utilisé, mais quand je vois la composition, je me dis waouh, quand tu vas utiliser ça, tu vas te bousiller les bush. Oui, les bush. Donc, c'est. Où est-ce que c'est écrit en français? Donc, c'est le soin fluide régénérateur à l'aloe vera sans rinçage, tout type de cheveux avec filtre solaire. Voilà, et ça ressemble à ça. Donc, c'est quelque chose qui est hyper liquide. Voilà. Qui sent énormément l'alcool. Bon. Donc, au niveau de la composition, je vous montre. Donc, ça, vous allez tout de suite comprendre. Donc, la liste des ingrédients qui est en bas. Et vous voyez très bien qu'au niveau de la composition, le premier truc qui arrive, c'est du silicone et de l'alcool après. Donc, c'est génial pour vos cheveux. Le truc est censé vous régénérer les cheveux. Je ne crois pas. Donc, c'est. Alors, je vais vous dire le nom barbare. Cyclopentaliloxane. Génial. Donc, à moins que je me trompe, mais je pense pas, c'est du silicone. Pour moi, c'est du silicone. Après, peut-être que c'est pas du silicone, hein, mais s'il y a des scientifiques qui passent par ici, dites-moi. Donc, ce produit, voilà. Et généralement, c'est les produits sans rinçage. Faites très attention, les produits sans rinçage, il y a énormément de silicone également, donc faites attention. Et je vais vous montrer, par exemple, j'ai eu un échantillon, là, c'est un après-shampoing, donc c'est un soin intensif qui va vous réparer la fibre capillaire, etc. Laisse vos cheveux instantanément nourris, donc instantanément, voilà, vous savez que c'est du silicone aussi. Donc, troisième ingrédient, c'est du silicone. Voilà, donc c'est le Dove, comme ceci, qui s'appelle Repair Therapy. Voilà. Donc, encore une fois, les après-shampoings, c'est nul. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai montré tous les produits que je voulais vous montrer. Ah oui, et alors, dernier produit. Donc, je vais vous montrer juste pour la marque, mais c'est une marque, je comprends absolument pas pourquoi les filles adorent cette marque. Donc, je vous montre tout de suite de quoi je parle. Voilà. Kerastase. Donc, Kerastase, on en entend de partout, c'est la marque miracle qui va vous faire des cheveux de dingue, vous n'aurez jamais vu ça, etc. Kerastase pour moi c'est de la... Oui, alors pourquoi? Je m'explique. Alors déjà c'est hyper cher, c'est hors de prix, c'est bourré de silicone donc ça vous bousille les cheveux, enfin moi j'aime pas en tout cas, je sais qu'après il y a des partisanes pour... il y en a qui vont... Je sais qu'après il y a des filles qui vont adorer Kerastase, je sais qu'Anna Potter par exemple adore Kerastase, mais elle n'a pas le même type de cheveux que moi. Donc voilà, elle a un cheveu beaucoup plus épais que moi, frisé. Donc déjà je sais que pour les cheveux frisés ça aide vachement pour le lissage, etc. Donc ils sont beaucoup plus souples. Mais voilà, on n'a pas le même type de cheveux, donc voilà, je sais qu'elle adore les produits Kerastase, mais moi j'aime pas. Et donc celui-ci, je vous le présente, en fait c'est un shampoing Kerastase mais sans silicone. Donc je vous en reparlerai, je vous dis pas tout de suite ce que j'en pense. Mais voilà, les shampoings Kerastase, franchement, enfin tout ce qui est produit Kerastase, évitez un max. Celui-ci est sans silicone, donc je teste en ce moment. Donc je vous en dirai un peu plus prochainement. Mais évitez franchement Kerastase, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, ça coûte cher. C'est pour être silicone, pour moi c'est pas efficace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Autant vous achetez des huiles pour, je sais pas combien ça coûte un Kerastase comme ça, je sais plus. Je ne sais plus. Mais évitez quoi.
utilisez des huiles, faites vos mélanges, vous avez plein d'huiles sur Aromazone, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez Aromazone, après vous avez plein de marques qui se lancent, des huiles, les filles, mettez des huiles sur vos cheveux, c'est moins cher, c'est génial, ça vous fait des cheveux magnifiques et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.